Merci Cécile de faire ce témoignage ce matin. Ça y est, ça enregistre. Ok, merci à toi. Donc on y va en spontané Ok. pour débriefer de ce travail qu'on a fait ensemble. On a commencé il y a 3 mois. Est-ce que sans y retourner trop longtemps, tu pourrais partager ce que tu veux bien partager de ce qui t'a amené à ce moment-là à te dire j'ai envie de faire cette libération à l'intérieur de moi et de me faire aider. Mm. Ben, en fait, ça faisait quelques années que j'essayais de travailler sur moi-même, en allant voir par exemple des psychologues, mais j'arrivais pas vraiment à aller en profondeur parce que j'avais un peu toujours ce regard des autres dès que j'en parlais qui me bloquait. Et donc, bah, ça faisait un petit moment aussi que je te suivais sur les réseaux et que j'aimais bien ce que tu faisais. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre juste un appel et puis je verrai bien ce que ça donne. Et c'est vrai que quand on a parlé, je trouvais que bah, tu avais les mots, le feeling, il est bien passé et j'ai assez vite compris que tu pourrais m'aider. Mais du coup, ma plus grosse problématique, c'était que, en général, je prends rarement une décision sans en parler autour de moi et être sûre qu'on valide mon choix. Mais c'était sur ça aussi que je voulais travailler. Et donc, je me suis dit, allons-y, mais je vais pas en parler autour de moi, on va y aller. Et comme ça, pour une fois, c'est moi qui aurais décidé pour moi. Et on va voir si vraiment, finalement, faire ce choix, c'était moi faire un premier pas vers des choix que je fais que pour moi et que c'est moi qui décide, en fait. Donc, Wow, c'était, pas des moindres. C'était un premier ouais, grand choix en plus. oui. Et bah, du coup, j'en suis très contente. Parce que on a bien, enfin c'est vrai que maintenant au jour d'aujourd'hui, je sais pas si on parle de ça tout de suite, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai plus du tout besoin de demander entre guillemets l'accord. C'était pas, je demandais pas spécialement l'accord, mais c'était détourné de façon à ce qu'on me dise oui c'est bien ou non c'est pas bien et comme ça. Maintenant j'en parle, j'ai fait ça, je dis pas je vais faire ça, c'est j'ai fait ça. Donc, Génial. Donc, donc, oui, alors c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as atteint ce que tu voulais, ce que tu venais chercher? Eh bah oui, j'ai atteint ce que je voulais et je pensais pas. En fait, je l'ai atteint, mais sans même m'en rendre compte, je pense. Mais je pense que le fait que je me suis dit, enfin, c'est vrai que j'ai réussi à faire ce choix, ça m'a permis d'entamer en fait directement le processus et de me dire, ah ben en fait, je peux faire des choix sans demander et ça se passe bien finalement. Parce que je sais pas, je devais avoir une peur que si je faisais des choix moi-même, ça se passait pas forcément bien. Je sais pas pourquoi j'avais cette idée dans ma tête, mais en tout cas, j'ai fait ce choix et finalement tout s'est bien passé et je le regrette absolument pas. Et maintenant, je fais des choix pour moi et sans demander l'accord à personne. Bravo. Et finalement, d'ailleurs, j'en parle quand même de ce que je fais, des choix dans ma vie, et les gens me donnent pas forcément, finalement, ils me donnent pas leur validation. C'est ça qui est aussi rigolo, c'est qu'avant j'attendais leur validation, mais maintenant je leur en parle et ils me disent ah bah c'est chouette ce que tu as fait, alors qu'avant ça aurait été ah bah tu devrais plutôt faire ci ou tu devrais comme si j'en demandais finalement, mais là maintenant j'arrive dans une position où je n'ai plus de demande à leur effectuer et que ça vient spontanément ah j'ai fait ça ah, bah c'est chouette pour toi etc etc. Extra. Donc là, tu Mm. démontres que quand on change, finalement, Oui, on permet même aux eux, personnes de changer. voilà, c'est ça en fait. Même eux, ils ont changé leur position face à moi parce que moi, j'ai changé ma position de parler avec eux finalement, je pense. Ah, c'est extraordinaire. Et je suis sûre que ce partage va aider plein de gens. C'est magnifique. Est-ce que... Après, les Ouais. gens aiment quand même donner leurs conseils, mais du coup, eh ben, je trouve que les conseils, ils sont plus, enfin, ou moi, je le prends moins en tant que tu dois faire ça. Mm. Et je le prends vraiment comme un conseil et ça me permet, moi, d'affiner peut-être un peu plus ce que je veux faire, mais pas en changeant ce que j'aurais voulu faire finalement. Oui. Ça me, Ça mais c'est vient peut-être, aussi à mon sens, hein, que tu as gagné cette capacité de distinguer les raisons pour lesquelles les gens disent ça. oui, oui, c'est vrai. C'est ça. Ça leur parle un peu plus à eux, en effet, oui. Je pense aussi ça, qu'on apprend finalement, on apprend à se décoder nous, à savoir ce dont on a besoin, mais finalement, on apprend aussi à décoder les autres
Et à Oui, savoir que s'ils nous disent, ils disent ça, c'est pas forcément pour nous faire du mal ou pour aller à l'encontre de nous, mais c'est parce que ça leur parle à eux dans leur vie finalement et dans ce qu'ils ont vécu également. Donc aussi, ça permet un peu plus de comprendre les autres, finalement un exact. peu plus aussi. Ben là, tu anticipes aussi mon autre question. J'allais te Pardon. demander. Non, mais c'est top. J'allais te demander ça, si, sans rentrer dans le détail, euh, si tu as aimé ce travail et si tu aurais envie de le recommander et voilà, pour quelles raisons, qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement peut-être? Ben, moi, j'ai bien aimé ce travail. En plus, on a des réunions enfin, de groupe, on va dire, avec des personnes qui n'ont pas les mêmes problématiques que nous, mais qui ont quand même leur sujet à eux. Et j'aime bien toujours dans cette optique d'échange et d'écoute, de se rendre compte ben, qu'on est un peu tous bienveillants finalement d'ailleurs dans l'équipe, enfin, dans le groupe qu'il y avait et que on a tous nos problèmes et qu'on est là pour, enfin oui, on s'entraide et on voit pas la même vision, on n'a pas la même vision des choses forcément. Et du coup, je trouve que ça apporte quelque chose en plus parce que bah, ça permet encore plus de comprendre les autres, même dans leur globalité, hein, pas forcément ces personnes-là, mais même notre entourage. Oui, Et ouais, j'ai beaucoup aimé oui, aussi cette partie-là. Ouais. Ces réunions de groupe. Oui. merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai encore une demande à te faire pour cette fois. Alors déjà, félicitations, parce que l'intérêt aussi de cet enregistrement, c'est que dans quelques années, tu te souviennes de, de cette transformation à l'intérieur de toi et de ce dont tu avais été capable. Si je te demande là de partager, peut-être pour les personnes qui regarderaient cette vidéo parce qu'elles en ont besoin, mais qui n'osent pas. euh, Qu'est-ce qui justement t'a permis, parce que c'est quand même un investissement en soi, dans l'inconnu, on ne sait pas trop, on se dit est-ce que je le vaux? Est-ce que je vais obtenir ce que je viens y chercher? Il peut y avoir quand même pour certaines personnes un côté un peu effrayant. Si tu pouvais partager, qu'est-ce qui toi t'a permis de te dire bah oui, je m'affranchis du regard des autres, j'ai le droit de m'offrir cette transformation, qu'est-ce qui t'a permis, si tu t'en souviens, de sauter dans cette aventure avec l'élan? Euh, Moi, je pense que ce qui m'a enfin, je pense qu'il y a deux choses, en fait. La première chose qui m'a vraiment permis de sauter le pas, je pense, dans ma version de moi d'avant, c'était que, en fait, comme je montais mon entreprise, je me suis dit, non, mais là, Cécile, tu peux pas continuer comme ça. C'est toi qui vas être maître de ton destin, c'est toi qui vas être maître de ton entreprise. Si tu demandes l'accord à tout le monde, t'es pas sorti de l'auberge pour avancer. Donc, en fait, c'est un peu ça qui m'a dit, non, mais la création d'entreprise m'a permis de me dire, il faut que tu fasses ce travail pour toi. Et en parallèle, dans mon idée, c'était pour mon entreprise, mais en vrai, c'est pour moi. Mhm. Et donc ça, c'était ma version d'avant qui m'a fait franchir le pas. Et on va dire, ma version de moi, là, maintenant, c'est plutôt de me dire, mais en fait, je serai toute ma vie avec moi-même. Ouais, En fait, toute la vie, c'est moi. Bien sûr, il y a toujours un entourage qui est avec nous aussi, mais l'entourage, en fait, finalement, il est un peu changeant aussi, on va dire, en fonction des années. Et en fait, je me dis, mais moi, par contre, moi, je serai toujours là, tout le temps. Et donc, du coup, moi, il faut que je sois bien avec moi-même pour pouvoir bien vivre ma vie. Et c'est vraiment, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je sais que c'était pour être bien avec moi-même. Voilà, c'est qui top. m'a fait franchir le pas. Et c'est chouette d'être bien avec soi-même quand même. Oui, 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 c'est carrément mieux. Ça ouvre un champ des possibles assez fou, ouais. Voilà. Et si on sent que déjà, qu'on n'est pas vraiment, on va dire, aligné dans, c'est que il faut finalement, faut travailler. C'est comme tout, enfin, en fait, c'est le travail en lui-même. Même quand on veut faire un métier, quand on connaît pas tout, on va travailler sur ce métier-là. On va apprendre des choses sur ce métier. Bah là, c'est un peu pareil. S'il y a des choses en nous qu'on n'arrive pas à comprendre, il faut travailler dessus. Oui, Donc, du coup, en effet, je trouve que moi, j'avais lu des livres, j'étais allée voir des psys, mais être aidé vraiment avec quelqu'un qui te suit régulièrement, c'est pas pareil que lire des livres qui est une globalité, enfin, qui est un ensemble pour beaucoup de personnes, mais qui est pas quelque chose qui est vraiment en lien direct avec toi. j'ai pas. Là, nous, notre travail, il était vraiment focalisé sur moi, et pour apprendre sur Oui. soi-même, c'est quand même mieux. Mais oui, parce qu'il y a ce côté miroir d'aller voir dans les angles morts, exactement comme les rétroviseurs, que dans Mm. un livre, on ne voit pas. C'est Mm. toujours, ça alimente toujours ce que l'on sait déjà. Donc, ça n'éclaire pas Oui, l'endroit où, justement, on avait mis
une petite armure ou un gros caillou. Et donc, c'est quand même très aidant d'avoir quelqu'un qui soulève le caillou pour dire, regarde. Mm, c'est ça. C'est vrai. Oui, et puis en plus, je trouve avec le travail qu'on a fait, bah moi j'avais, je sais pas, faisait quand même quelques années que je sentais que ça allait pas. Et donc je lisais des livres, j'étais allée voir plusieurs psys différentes pour vraiment trouver ce que je voulais. Et je trouve que là, toi, avec ton accompagnement, bah, je pense le fait qu'on travaille vraiment sur moi que moi, et ben, on allait beaucoup plus vite. Enfin, j'ai résolu plein de choses qui finalement, je travaillais dessus déjà il y a quelques années. Et en fait, en quelques mois, et ben, ça a été résolu. C'est ça, en fait. Finalement, bon, j'ai perdu du temps avant, ok, mais là, j'en ai gagné. J'adore, merci. Puis c'était pas du temps perdu, c'était du temps d'exploration. Et Voilà. peut-être justement le temps que tu as perdu autrefois dans les choses qui ne te convenaient pas, qui t'a permis de te dire oui tout de suite quand tu as senti que c'était ce qui te convenait. Oui, je pense aussi. Donc, bravo. Parce que... Et puis, mais bravo quand même, parce que tout le monde n'y arrive pas. Parfois, on voit que ça nous conviendrait, mais le problème, la blessure, en fait, parle plus fort. Et la blessure. Oui, Donc, bravo d'avoir enjambé avec beaucoup de brio cette peur à ce moment-là. Ça a été un régal de bosser avec toi. Est-ce que oui. tu peux rajouter quelque chose ou est-ce que je coupe là et je te retrouve après? Je voudrais peut-être juste rajouter quelque chose, si je peux me permettre. Bien sûr. C'est sur le côté financier, du coup, vu que c'est quand même un Oui. petit peu notre sujet, enfin mon sujet à moi. Et en fait, du coup, c'est vrai qu'on se dit l'investissement en termes de prix quand on travaille avec toi, est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'on ne sait pas ce que ça va vraiment donner, en fait. Et en fait, on ne sait pas, mais je pense que quand c'est sur nous-mêmes qu'on travaille, bah en fait, ça n'a peut-être pas de prix. Il faut vraiment se dire, moi, c'est ce que je me suis, c'était pas, c'était, je me lançais quand même dans l'entrepreneuriat quand j'ai travaillé, quand j'ai commencé. Donc c'était pas là où on a le plus d'argent. Hein. Ouais. Quand on se lance, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Mais finalement, je pense que ça va tellement m'aider pour développer, moi, pour mon besoin, que cet investissement que j'ai mis, faut vraiment le voir comme un investissement et pas une charge, si je peux Ouais. parler un peu comptablement. On investit sur nous et ça va nous profiter plus tard, en fait. Ça profite pas forcément dans l'immédiat, mais plus tard, ça va vraiment nous ouvrir des portes. Hmm. C'est génial comme point de vue, j'adore parce que ça me rappelle je sais plus qui c'est qui en parlait, mais je trouvais ça génial qui disait, en fait, il faut accepter de perdre pour gagner. Mm, Et qu'au final, en fait, quand on investit en soi, c'est exponentiel. Ce qu'on mm, gagne, et en fait, c'est il n'y a ça. pas de limite. C'est extraordinaire, très très juste. Merci beaucoup pour ce petit clin d'œil de votre spécialité. Rien. Ça va parler à plein de gens et en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Merci beaucoup de ce partage. Rien. Encore autre chose ou c'est bon C'est pour vous? bon. Ouais. C'est bon pour Alors, moi, oui. alors, à tout de suite. En plus, je t'ai tutoyé, vous voyez, comme, comme d'habitude, quoi. Je suis toujours dans le bureau. Oui. Parce que j'allais dire, je vous retrouve de l'autre côté. Non, je te retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Pas de souci.